Bonsoir à tous, il est quasiment 20h. Bienvenue dans votre 20h BFM. À la une ce soir, une pluie de réactions après la prochaine reconnaissance d'un État palestinien. La décision d'Emmanuel Macron divise en France comme à l'étranger. Dernier commentaire ironique ce soir, celui de Donald Trump qui assure que cela n'a pas beaucoup d'importance. On y revient dès le début de ce journal. Nous devons mettre fin à la guerre, c'est la main tendue par le président ukrainien. Il assure que des discussions ont commencé cette semaine en Turquie pour une rencontre prochaine avec Vladimir Poutine. Peu probable, répond Moscou avant des avancées concrètes dans les discussions entre les deux pays. Le dernier pari un peu fou de Frankie Zapata, l'homme volant, a tenté aujourd'hui de rallier les côtes anglaises à bord d'un air scooter. Vous le voyez, un problème technique a mis fin au rêve de l'inventeur, mais il ne compte pas en rester là. Et puis notre document Ligne rouge, ce soir, après l'audition de la dernière compagne de Cédric Jubilard. La jeune femme a confirmé aux enquêteurs son aveu du meurtre de son épouse en 2020. Jubilard, pour le meilleur et pour le pire, c'est un long format à retrouver à 21h. Mais on commence donc ce 20h BFM avec Frankie Zapata. Il a quasiment frôlé l'exploit cet après-midi au-dessus de la Manche. L'inventeur a été malheureusement victime d'un problème technique alors que, vous le voyez, il tentait de rallier l'Angleterre à bord d'un air scooter. L'homme volant a été repêché, sain et sauf. Récit de cette aventure, Carla Plan. C'est l'image forte de cette traversée. Frankie Zapata sain et sauf dans la Manche. Rapidement pris en charge par des secouristes, il est raccompagné sur les côtes françaises. Sur la terre ferme, le pilote exprime sa déception, mais garde toujours le sourire. Il y a un moteur qui a arrêté de fonctionner. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé. Je pense que c'est la pompe à essence qui a lâché. Je voyais les batteries qui descendaient. À un moment donné, il a fallu que... J'avais pas envie, mais bon. Il a fallu que je me mette en stationnaire et que je coupe les moteurs. Donc c'était dur. Hélice, bras et moteur thermique, démontés pièce par pièce, le scooter volant est remonté sur le port, puis transporté vers l'atelier. Quelques minutes après la chute de Frankie Zapata, la déception se lit sur le visage de ses équipes. Oui, bien sûr qu'on est ému, parce que déjà on a eu peur pour Frankie, et puis maintenant après l'émotion, maintenant on va repartir de plus belle. Sur les côtes anglaises, on espérait déjà accueillir le pilote en héros. L'objectif désormais, transformer cet échec en future réussite. Pour la suite, il va falloir qu'on travaille sur les données de vol pour comprendre ce qui s'est passé. Depuis presque 3 ans, cette traversée était préparée quasiment jour et nuit par des ingénieurs travaillant d'arrache-pied. Il y a 5 ans tout pile, le pilote avait échoué sur cette même traversée avant de la réussir quelques jours plus tard. Alors, il compte bien se remettre en selle tout aussi vite. Ah ben l'avenir, il faut retraverser, ça c'est sûr, comme la dernière fois, le plus tôt possible, quoi. Le pilote dispose d'autorisation de vol au-dessus de la Manche jusqu'au 15 août. Et on en vient donc à ces très nombreuses réactions après l'annonce par la France d'une prochaine reconnaissance d'un État palestinien. C'était hier soir, décision qui divise la classe politique en France et aussi la communauté internationale. Le point, Mathilde Covillier. L'annonce du président de la République a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Les États-Unis, premier soutien d'Israël, ont rejeté le projet français de reconnaissance de l'État palestinien. Donald Trump a minimisé l'annonce d'Emmanuel Macron. Ce qu'il dit n'a pas d'importance. Ça ne va rien changer. Eh bien, il a fait une déclaration, mais sa déclaration n'a aucun poids. Sans surprise, la nouvelle a été fustigée par l'État israélien qui accuse la France de récompenser la terreur. Sur notre antenne, l'ambassadeur d'Israël en France condamne fermement. C'est une erreur historique. C'est tout simplement une erreur historique à tous les niveaux. Premièrement, on voit l'effet immédiat que ça a chez le Hamas. D'abord, ils l'ont applaudi. Et en plus, quand le Hamas décide de rejeter encore une fois, pour la 4e fois, la proposition de cessez-le-feu qui est sur la table pendant les négociations, la réaction de la France, c'est de reconnaître l'État palestinien. Donc c'est un message qui dit au Hamas, continuez à faire ce que vous faites. Côté palestinien, les habitants espèrent que ces déclarations vont pousser d'autres dirigeants à reconnaître eux aussi l'État palestinien.
Nous appelons le monde à suivre cette décision parce que c'est une annonce qui protège le peuple palestinien de ce qu'il vit. Notre peuple est sous occupation depuis 70 ans. En ce qui concerne la France, pour nous, Palestiniens, c'est une bonne chose qu'elle reconnaisse la Palestine comme un État, car c'est notre droit, un droit fondamental. C'est une chose positive et j'espère que la position française restera ferme sur cette question. L'Arabie Saoudite et l'Espagne ont salué cette initiative. En septembre, la France rejoindra alors la liste des 142 pays, selon le décompte de nos confrères de l'AFP, qui ont reconnu l'État palestinien. Et alors que les images de la famine à Gaza font le tour du monde, la pression se fait plus forte sur Israël. On retrouve notre envoyé spécial à Tel Aviv, Clémence Dibou. Clémence, des responsables israéliens ont évoqué de possibles largages d'aide humanitaire sur le territoire palestinien. Des sources militaires qui sont reprises dans les médias israéliens qui parlent d'autorisation de certains pays étrangers pour des largages humanitaires au-dessus de la bande de Gaza, comme cela avait été fait fin 2024, notamment par la France. L'armée française avait envoyé des colis par les airs, des colis alimentaires sur la bande de Gaza. Cela avait été assez critiqué à l'époque parce que les quantités délivrées sont assez petites et puis surtout il y avait des problèmes d'incidents quand les colis arrivent au sol. Ça avait été abandonné. C'est aujourd'hui remis sur la table par Israël, l'armée israélienne aussi qui essaye de reprendre la main sur cette histoire d'aide alimentaire, d'aide humanitaire après les nombreuses critiques internationales et ces images de famine dans la bande de Gaza. Hier, grosse opération de communication de l'armée israélienne à Kerem Shalom, l'un des points de passage de l'aide humanitaire dans le sud d'Israël pour aller dans la bande de Gaza. Des journalistes avaient été invités à venir constater qu'il y avait bien de la marchandise qui était stockée ici, mais parce qu'il n'y avait personne, aucune ONG pour les acheminer côté gazaoui, que ces marchandises, que ces colis alimentaires avaient été contrôlés, vérifiés par Tsahal et qu'ils attendaient une prise en charge d'ONG internationales une fois dans la bande de Gaza. Ce soir d'ailleurs, la Gaza Humanitarian Foundation, cette ONG décriée qui est la seule en ce moment autorisée à distribuer de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza, explique tendre la main à l'ONU pour pouvoir distribuer ces colis alimentaires, pour augmenter les colis et les distributions alimentaires alors que 2 millions d'habitants dans Gaza n'ont plus rien à manger. Clémence Dibou à Tel Aviv avec Joao Alencar. Voilà pour le volet, on va dire, humanitaire à Gaza. Avec vous, Thierry, on revient sur l'aspect plutôt diplomatique, notamment et les réactions autour de l'annonce par Emmanuel Macron d'une prochaine reconnaissance d'un État palestinien par la France. Ce soir, Paris et Londres et Berlin ont publié un communiqué commun, mais sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien, on sent que les deux partenaires de la France ne sont pas prêts à franchir le pas. Oui, effectivement, on n'est pas parfaitement alignés. On parle des mêmes exigences. Les exigences, elles sont rappelées dans ce communiqué commun qui a été publié en fin d'après-midi. Un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, la démilitarisation du Hamas et le fait que le Hamas ne joue, je cite, aucun rôle dans l'avenir de Gaza. Là où l'on diverge, c'est que au fond, pour Londres et Berlin, pour le Royaume-Uni et l'Allemagne, ce sont des préconditions. Il faut que ces conditions soient remplies avant que l'on accepte de reconnaître l'État palestinien. C'était jusqu'ici, jusqu'à hier soir en tout cas, aussi plutôt la position de la France, mais le président de la République a considéré que la situation était à ce point dramatique qu'il fallait changer de pied, faire autre chose et accepter de reconnaître l'État palestinien alors que ces conditions qui sont largement partagées ne sont pas remplies. Et ce drame, il est pour le coup unanimement reconnu par les trois capitales, les deux chefs de gouvernement et le chef de l'État, qui appellent le gouvernement israélien à lever immédiatement les restrictions sur l'aide humanitaire en totalité, afin d'accomplir leur travail de lutte contre la famine. Et c'est important que le mot famine soit prononcé dans ce communiqué parce que vous savez que les Israéliens contestent l'existence d'une famine dans la bande de Gaza, à Paris, à Londres et à Berlin. On considère donc que ce fait est avéré. Et puis, on dit également s'opposer fermement à toute tentative d'imposer la souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens occupés. Ça, c'est aussi une prise de position commune importante. Elle fait suite, bien sûr, à ce dont on parlait ensemble hier soir, cette motion qui a été adoptée par la Knesset, qui n'est pas un texte juridiquement contraignant, mais la majorité des parlementaires israéliens ont considéré qu'il fallait adopter ce texte qui revendique
la souveraineté d'Israël sur l'ensemble de la Cisjordanie. Oui, on voit que chaque mot a vraiment son importance dans ces communiqués diplomatiques. Pendant ce temps, à Doha, les discussions indirectes entre le Hamas et l'État hébreu ont échoué. Donald Trump disait aujourd'hui que le Hamas ne voulait pas d'accord. Est-ce que c'est la fin définitive de ces discussions ou il y a une possibilité de reprise et un espoir reste permis? Oui, alors le président américain disait même ils veulent mourir, ils ne veulent plus négocier. Alors c'est vrai qu'hier on a vu les Israéliens et les Américains qui sont également partie prenante quitter la table, chacun a regagné sa capitale. Pour autant, les médiateurs qui sont le Qatar et l'Égypte, eux, considèrent que tout espoir n'est pas perdu et ils annoncent aujourd'hui leur intention de vraiment tout faire pour essayer de relancer ces négociations. On peut dire qu'à son stade, elles sont plutôt mal parties, ce qui n'est pas une surprise parce qu'il y a eu effectivement depuis plusieurs mois maintenant une série de tentatives de mettre le Hamas et Israël autour de la table. Elles ont toutes échoué, ce qui est le cas de la dernière. Pour autant, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y en ait de nouvelles dans les prochaines semaines. Merci Thierry. On vous retrouve à 20h30 parce qu'on recevra sur ce plateau Henri Guénaud et Raquel Garrido pour évoquer les conséquences en France de la prochaine reconnaissance d'un État palestinien. On verra que la classe politique est divisée entre la droite et la gauche, un clivage très fort suite à cette annonce du chef de l'État. En Ukraine, Volodymyr Zelensky assure vouloir mettre fin à la guerre avec la Russie. Il assure que des discussions ont commencé cette semaine en Turquie au sujet d'une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine. Côté russe, vous allez l'entendre, on se montre beaucoup plus réservé. L'heure ne semble pas à une rencontre au sommet.